Regardez vite, cet homme est vraiment génial. Le balai de cet homme s'est cassé. Il pensait pouvoir le réparer directement avec de la colle, mais cela n'a pas fonctionné. Soudain, il a trouvé une bonne méthode. Tout d'abord, il a trouvé quelques vieux disques. Il les a mis dans un bol. Il a ajouté un peu de sel, puis il les a trempés dans de l'eau bouillante. Après cela, il a pu nettoyer la surface pour enlever les éléments indésirables. Ensuite, à l'aide de ciseaux, il a découpé ces disques nettoyés en petits morceaux. Une fois découpés, il les a placés dans une tasse, et y a versé un peu d'acétone. Après les avoir laissés tremper pendant un certain temps, il les a mélangés uniformément. Cela a permis de former une sorte de colle. Il a pris 2 morceaux de bois, et a appliqué un peu de colle dessus pour tester. La colle a très bien collé les morceaux de bois. Même en frappant avec un marteau, elle ne se détache pas. De plus, elles sont imperméables. Commencez ensuite à réparer le balai. Commencez par scier la partie cassée du balai, à l'aide d'une scie. Une fois les 2 côtés sciés, percez un trou au milieu à l'aide d'une perceuse électrique. Procédez de la même manière de l'autre côté. Placez ensuite un écrou chauffé à blanc dans le trou, pour créer un filetage. Une fois les 2 côtés travaillés, trouvez un boulon plus long. À ce stade, vous pouvez appliquer de la colle, puis le visser dans le trou. D'un côté, vous devez couper à l'aide d'une scie. Ensuite, appliquez de la colle de la même manière. Vous pouvez ainsi relier les 2 côtés. Une fois ce résultat obtenu, enveloppez un morceau de moule en plastique. Trouvez ensuite des copeaux de bois, et ajoutez-y de la colle pour mélanger. Une fois le mélange homogène, placez-le dans l'espace vide au milieu, jusqu'à ce que tout soit rempli. Ensuite, attendez que cela durcisse. Retirez le moule en plastique. Puis, à l'aide d'une ponceuse, poncez la surface pour la rendre lisse. Afin que cela soit plus durable pour une utilisation future, il ajoute un peu de peinture rouge dans la colle. Après avoir bien mélangé, il enduit tout le bâton de bois d'une couche. Cela rend le bâton solide et imperméable. Que pensez-vous de cette technique de réparation? Sur une échelle de 10, quelle note lui donneriez-vous?